Bonsoir, heureux et ravi de vous retrouver, amis téléspectateurs. Nous sommes en compagnie de Massi Ilema. Elle est de retour avec un troisième album, toujours inspiré de ses traditions et de ses racines gabonaises. Elle a accepté notre invitation à la faveur justement d'un de ses passages ici à Paris. Voix avec E et voix avec X. Ce sont deux voix, lesquelles? Alors c'est cette voix parlée et cette voix chantée. Merci Serge Pateu déjà de nous avoir invités, de m'avoir donné encore cette opportunité d'être ici sur ce magnifique plateau. C'est un plaisir pour nous de vous avoir. Ça se passe bien le séjour? Oui, ça se passe très bien. Et comment se comporte cette voix, cet album? Alors cette voix est un album de 14 titres et il se comporte bien pour le moment. Et cette voix est en train de suivre cette voix. Ouais. Et donc on est en plein cheminement, en pleine promotion et on fait découvrir au maximum l'album aux mélomanes. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à Afro Night. Merci. On va célébrer votre présence sur ce plateau. D'accord? Allez, yes. Célébrez. Célébrez, célébrez, yo, célébrez, célébrez, yo, célébrez. Yendi Matina, wangi termine. Yendi Matina, wokuna termine. Kuka Yendi Matina, il faut l'encourager et le célébrer. Yele, Kuka Yendi Matina, Wendy, il faut l'encourager et le célébrer. Même si tout semble dur, que tout est difficile à gérer. Que célébrez-vous ou que devons-nous célébrer? On célèbre la vie, on célèbre le bonheur, on célèbre tous les moments que nous pouvons vivre, que ce soit heureux ou malheureux. Alors célébrer est une chanson... Mais là, il y a un clin d'œil fait au monde scolaire, au monde estudiantin. Bien sûr, parce que ce sont les thématiques abordées par Massi Ilema. Donc dans chaque album, j'ai toujours abordé l'éducation, la culture et l'amour. L'amour du prochain, l'amour envers l'autre. Et là, nous célébrons tous ces moments-là. Et l'école, c'est la voie par excellence pour échapper à l'ignorance et à la pauvreté. Et donc, à tout moment, il faut aller à l'école, il faut bien travailler pour penser au meilleur demain. Pour penser au meilleur demain. On va revenir à votre carrière et à ses débuts. Entre la fête de la culture en 1999 devant 2500 personnes et le Bantou Live en 2001, quel est l'événement qui vous a vraiment donné envie de poursuivre? J'avoue que la musique culturelle, j'ai envie de dire ça comme ça, chez moi, parce que je suis née d'une sœur jumelle, et chez nous en Ndébi, en langue Ndébi du Gabon, on célèbre la naissance des jumeaux. Et on a eu une exception, c'est qu'on célébrait... C'est partout en Afrique, hein? Ouais. Et donc, on a beaucoup célébré notre naissance jusqu'à l'âge de 8 ans. On avait des gens qui chantaient pour nous. Et ma jumelle et moi, au finish, on a fini par chanter, en fait. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on continue à chanter. Et après, elle continue aussi? Oui, elle chante, elle est dans une église et elle porte beaucoup de conseils dans ce que je fais. Et quand je sors du studio, il faut qu'elle écoute, il faut qu'elle dise que non, on fait ça comme ça. Voilà, le côté gospel, ouais. Voilà, mais c'est vraiment ma patronne, ma boss, c'est elle qui me coach vocalement, ma sœur jumelle. Et donc c'est inné? Oui, c'est inné. On a fait du solfège.
Mais c'est pas pour autant qu'on est resté, on a fait vraiment école de musique, non. On a fait du solfège au passage. Mais vous, qu'est-ce qui vous a déterminé? Parce que vous avez, à vos débuts déjà, fait 2 gros événements dont je viens de parler. Oui. Le Bantou Live et aussi la fête de la culture. Oui, Et la fête de l'indépendance. De l'indépendance. Et là, je n'étais pas seule, en fait, j'accompagnais des artistes. On a fait un remix de la chanson de Feu Olivier Ngoma avec un groupe African Soul à l'époque. Et donc, je participais à cette scène-là. Et étonnée, je m'en sortais sur scène, j'arrivais à faire l'occupation de la scène, les déplacements de la scène, mais waouh quoi. Et mes parents ne pouvaient pas accepter ça, c'est des choses qu'on faisait discrètement. Ah, ils ne voulaient pas. Ah ben non, tu es toute petite, tu peux pas aller chanter. Ouais. Mais voilà, on demandait quand même autorisation et puis on fait des scènes. C'était plaisant de voir que les gens répondent aux actions que tu es en train de mener sur le podium. Sur la scène, Sur la justement. scène. Et vous avez été en 2007 lauréat du prix du meilleur espoir féminin dans la catégorie Tradi moderne. Quels sont vos liens avec la tradition? Alors, la tradition, c'est... Culturellement parlant, je veux dire. Culturellement parlant, on dit la culture, c'est qui reste quand on a tout oublié. Et je pense qu'on a une grande diversité culturelle au Gabon. On a une 50aine de langues et donc une 50aine de cultures, de diverses cultures. Il faut faire bénéficier ça à nos futurs enfants et futurs enfants. Si Aux futures générations. Future génération. Si on ne la garde pas, si on ne la fait pas vivre, on ne la fait pas revivre, elle va disparaître. De peur que cette culture disparaisse, il faut la faire revivre à travers la musique, à travers les langues utilisées dans mes différentes chansons. Au-delà de la musique, est-ce que vous-même vous êtes attaché à ces traditions, à ces cultures-là? À cette culture, oui. J'ai découvert ma langue en 2002, comme je le dis, et c'était un échec pour mes parents. Moi, En 2002? En 2002, oui. Seulement l'année dernière? Ouais, donc ça fait pas longtemps. Et j'ai passé du temps à parler le français. J'ai jamais été dans mon village. J'avais jamais été dans mon village. Ma grand-mère pouvait venir chez nous et nous, on ne pouvait pas aller au village. Et moi, en 2002, je découvre mon village pour la première fois et j'apprends ma langue pour ne pas la perdre parce qu'on ne va pas tout le temps parler la langue à la maison. Je suis obligée de chanter parce que la chanson, pour moi, est un langage d'expression, un langage de transmission. Et donc, du coup, j'utilise ma langue pour transmettre des messages. Et alors justement, pas dans Célébrer, on a entendu quelques mots. C'est votre langue. Bien sûr. Et puis là, dans cette chanson qu'on va entendre, cette voix, c'est aussi votre langue. Bien sûr. Mais comment vous découvrez seulement en 2002? Vous chantez sans savoir ce que vous dites? Ou comment ça se fait? 2002, c'est 2002, pas 2022, 2002. 2002, ouais. Mais 2002, je vais pour la première fois dans mon village et je découvre ma langue. Ah, et d'accord. j'apprends ma langue. Autant pour moi, j'avais entendu 2022. Non, 2002. 2002. Donc vous avez eu 10 ans, voire 13 ans pour peaufiner ce langage-là. On va vous entendre chanter une belle chanson. C'était un single que vous avez proposé il y a de cela quelques temps. C'est Cette Voix. Oui, le tondé. Moulouboué la cale, chéri, mais j'y salve. Moulouboué la cale, tout besena wenda. Wenda minonga. Wenda manungi, amelo chéri, yeah. De l'amour, tu as su m'en donner. Mon chéri, tu sais me valoriser. Oui, ton dit, mais oui, bouchi, mais va y aller. Mais ton doué. Moi, nous, mais ton doué. Derrière un grand effort se trouve une voix. Hey! On y va! Les qui n'en dansent, les qui n'en dansent, les qui
en danse, les qui en danse, les qui en danse, les qui en danse. Yeah, 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 Malia, Malia, Lile. Hey, Anania, Madame, Lile. Bougez, dansez, bougez, bougez, bougez. Les quina, les quina, les quina, les quina, les quina. Baboutingo, ya les quina, les quina, les quina, les quina. Eh, Master Mba, mon manager, Ulrich, il est mandou la main. Fumkas. Allez, 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 allez. Coupe la musique. Boum. Macrosong Empire. Remets la musique. Hein? Frappe une frappe. Reste calme, hein? Ababoutingo, viens danser, oh. Yélélé. Allez, ça, c'est... J'entends cette voix qui me dit je t'aime. J'entends cette voix me parler de l'amour. Tu as su m'en donner, mon chéri. Tu sais me valoriser. Ça, c'est des mots que les femmes disent plus de nos jours. Mais si, C'est vrai? si, surtout quand elle se sent bien valorisée, elle a le droit de le dire. Parce que l'amour, en fait, Parce que ça, c'est des thèmes qui rejoignent les thèmes de nos mamans, de nos mémés, tout ça. Hein. ben oui. Aujourd'hui, les Pourquoi femmes se elles ne plaignent font plus, beaucoup. elles se plaignent Non. beaucoup. Bon, ça dépend parce qu'il y a des hommes qui n'arrivent plus à également donner de l'amour juste. Mais dire ces choses-là, c'est pas se soumettre à l'homme. Mais une femme doit être soumise. Ah bon? La femme doit être soumise. Soumise ne veut pas dire que tu es ma boule ou bien tu es quoi que ce soit. Tu dois être respectueuse, tu dois être soumise. En fait, c'est des caractéristiques qu'une bonne femme, une bonne épouse doit avoir, en fait. Comment vos fans ont accueilli ce titre-là? Bon, ils qui aiment bien. valorise l'homme. Et j'ai toujours valorisé l'homme, C'est très malgré bien. les péripéties, malgré les débordements des hommes, parce qu'il n'y a pas d'homme parfait. Mais j'arrive à dire que même dans ces imperfections-là, faisons de ça des qualités. En fait, prenons-leur comme ils sont. Sans toutefois être soumise, c'est ce que vous dites. Voilà quoi. Mais après, on discute et tout se règle à 4 h du matin, Ouais. comme on l'a dit tout à l'heure. Ouais. Tout se règle à 4 h du matin pour ainsi avoir une femme derrière un grand homme. Ben n'est-ce pas? ouais, c'est ça. On va maintenant parcourir votre discographie. Vous commencez avec N'Djammi, c'était en 2007. Pour qualifier cette première production, qu'est-ce que vous pourrez nous dire? Alors, N'Djammi était une présentation officielle à Dieu. Parce qu'on ne peut pas commencer quelque chose, ça c'est selon moi, sans présenter à Dieu, notre Dieu, ce que nous allons faire et le cheminement Ah, vous que êtes j'allais croyante, emprunter. comme Oui. votre jumelle d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et puis Ma Force, premier album. Et c'était vraiment une force où on a eu plein de hits qui tournent encore jusqu'à aujourd'hui et je continue à prester sur ces chansons. Ma Force était un album où après la présentation officielle à Dieu, j'ai présenté ma force, mon énergie, tout ce qui pouvait sortir de mes tripes. J'ai fait le révélon, l'inspiration. Mais vraiment, j'ai tout sorti. Tambour, ça c'était en 2012. Voilà. Le tambour était un instrument de communication qui permettait de relayer l'information de village en village. Et de cette connotation traditionnelle que j'ai voulu emmener sur cet album, que l'album tambour, que ça aille de village en village, de nation à nation, pour qu'on entende parler de Et puis messages. cette voix, le single, c'était en 2020. Voilà. Quel bilan partiel vous faites justement de toutes ces productions? Une progression. Une progression, une découverte, une redécouverte de moi-même, de ma personnalité et les différents projets. Et de votre parcours, qu'est-ce Et que vous en dites? Il est un parcours stable, pas trop d'embûches. On arrive à tenir dans le temps et à gérer des situations. Ça va, on doit faire du progrès. Ouais. Avec ces albums, vous vous êtes beaucoup produite au Gabon et en Afrique. Oui, je me suis beaucoup produite avec ces albums au Gabon, en Europe, au Canada et voilà, et souvent en France. C'est bon à savoir. Et du premier balafon à cette voix, est-ce qu'il y a des événements qui vous ont marqué? Ben oui, beaucoup des événements de mon pays. J'ai fait, par exemple, mon Et premier là, vous êtes en concert. compagnie de qui?
Ah là, le monsieur, c'est mon papa. Papa. Voilà, mon papa, il est décédé il y a 2 ans. Que son âme repose en paix, Voilà. c'est ce qu'on dit, ouais. Et là, j'ai recevé mon premier prix et c'est la première fois c'était qu'il devant lui. m'assiste. Et Oui. là, il a accepté. Et il a accepté. Ah, c'est une grosse anecdote. Ah, mais non, Serge, c'était grave. Parce qu'il fallait remettre l'invitation. Il ne savait pas que je faisais de la musique. Et donc, maman dit non, on va remettre. Je le donne à maman et maman dit non, on va lui remettre toi-même. J'ai déposé à son chevet de lit. Et comme c'était un homme de lecture, donc il voit une enveloppe, il prend, il regarde. Ah, elle a quoi? Elle est nominée. Et ce jour-là, il s'est habillé avant moi et on tournait. Hey, allons-y, on va partir là. Il était d'accord. Il était d'accord. C'était une sorte de bénédiction. Mais heureusement, pour moi, je l'avais eu. Si je ne l'avais pas eu, peut-être que c'était un autre problème. Alors, qu'est-ce que vous, de cette distinction à notre voix, qu'est-ce que vous vous dites? Je me dis qu'il y a des progrès à faire. Il y a également d'autres distinctions à prendre. L'idéal, c'est qu'on se mette dans ce filon-là. Parce qu'une distinction, c'est une récompense. Ça te fortifie, ça te donne des forces pour continuer à aller de l'avant. Et puis, quelques faits qui vous ont marqué? Je disais tout à l'heure, mon premier concert qui a fait plein monde. Au Casino Croisette d'abord, et à l'Institut français où c'était plein aussi. Et donc, du coup, je me suis dit, ah, donc je suis écoutée, je suis suivie et tout ça. Jouer la première fois à l'extérieur, ça ne vous a pas marqué? Si, ah oui, j'ai oublié. Jouer la première fois à l'extérieur également, c'est des trucs qui marquent parce que tu te dis, je viens en territoire inconnu, est-ce qu'on me connaît ici? Et puis après, tu vas reprendre tes chansons, tu dis, ah ouais. C'est bien ça. Quand on vous écoute, on vous sent loin de cette musique dite urbaine. Vous avez continué à composer à l'ancienne, à chanter, comme on dit, à l'ancienne, mais qui tient toujours dans une sorte de modernité. Qu'est-ce que vous en dites? Ai-je raison de penser ça? Oui, mais on change un peu parce que du vrai, il faut donner de l'âme à ce que tu fais. Je ne peux pas faire ce que mon âme n'aime pas. On ne me demanderait pas de faire du rock, c'est pas possible, c'est pas moi. Moi, je fais de la rumba, je fais du tradi moderne, j'ai fait de la variété. J'ai fait dans le dernier album 2 chansons en afrobeat, mais que j'ai ramené à la tradition. C'est assez simple, c'est bien. J'espère que vous aurez l'occasion de découvrir un jour. On l'a déjà écouté. C'est même très très bien. C'est une autre belle aventure. Voilà. On va s'intéresser à certaines activités. Aventure touristique, Elbev, plage propre, participation aux ateliers d'éducation artistique sur le champ et le projet bibliothèque. Qu'est-ce qui explique votre engagement pour ces activités? Je me dis qu'un artiste est un ambassadeur. Un artiste, c'est celui-là qui doit pas seulement être derrière son micro, mais d'être engagé pour une cause. La lutte contre l'insalubrité, et c'est important parce que un environnement sain est là où on peut avoir un esprit sain et on a des belles compositions, des belles mélodies. Et là, je parle de l'insalubrité. Et quand il faut parler d'éducation avec le projet bibliothèque, un enfant bien éduqué, moi je dis souvent, c'est une nation stable. Et le livre est un moyen encore le plus important qui résiste à l'éducation et qui permet l'épanouissement, l'évasion, les découvertes, la liberté d'esprit. Et nos enfants sont en train d'être coupés du livre. Il faut ramener le livre, il faut ramener la culture du livre dans les familles, dans les écoles et même dans la nation, pourquoi pas. Et si ça disparaît, on va perdre nos enfants. Au Gabon et tout ailleurs, on est en train de remarquer qu'il y a de plus en plus des violences. En milieu scolaire, en milieu familial, tu entends violence conjugale et tout ça. Et donc, cette année, dans mon pays, je me suis levée pour faire une campagne de violence en milieu scolaire. Et 13 000 apprenants ont été sensibilisés à ce jour. Et je vais continuer cette étape pour réduire maximalement ces violences-là qui sont en train de perdurer. Si on ne bloque pas la gangrène, ça va continuer. Chapeau. Merci. Pour vos engagements. On va vous retrouver maintenant. C'est extrait de votre dernier album, Voix avec E ou X. Voici venu Moué. Tu as exactement 24 heures pour m'apporter 25 millions. Sinon, tu ne me reverras plus jamais. La Bessinawa, la Bouni, la Bande. Année après année, tu sais comment me tenir. Mais tu promis, c'est un guigny va. Tiens-moi la main, ne me lâche pas.
Je te tiens, tu me tiens, n'oublie pas. Tu as la clé de mon cœur, ne la jette pas. Regarde-moi. L'amour c'est toi et moi. Oui, l'amour c'est toi et moi. Un peu du tien et un peu du mien. L'amour c'est toi et moi. L'amour c'est toi et moi. Oui, l'amour c'est toi et moi. Un peu du tien et un peu du mien. L'amour c'est toi et moi. C'est toi et moi. Diloloe, diloloe. Gana wenyi gana meweyi. Tiens, tu me tiens, n'oublie pas. Tu as la clé de mon cœur, ne la jette pas. Regarde-moi. L'amour c'est toi et moi. Oui, l'amour c'est toi et moi. Un peu du tien et un peu du mien. L'amour c'est toi et moi. L'amour c'est toi et moi. Oui, l'amour c'est toi et moi. Un peu du tien et un peu du mien. L'amour c'est toi et moi. C'est toi et moi. L'amour c'est toi et moi, oui, l'amour c'est toi et moi. Un peu du tien et un peu du mien, l'amour c'est toi et moi. L'amour c'est toi et moi, oui, l'amour c'est toi et moi. Un peu du tien et un peu du mien, l'amour c'est toi et moi. L'amour et ses preuves, toujours d'actualité dans vos compositions. Hein. Comment vous appréciez la place qu'on accorde à la femme dans le milieu musical gabonais et par-delà africain? Bon, j'avoue que c'est quand même une question assez délicate. Les femmes se battent et les femmes musicalement n'ont pas la même force que les hommes. C'est vrai? Oui. Elles n'ont pas, musicalement parlant, les femmes n'ont pas le même parcours que les hommes. Et souvent, ça me fait peur. Et je me dis, est-ce qu'on pourra tous avoir... On a des femmes qui ont une bonne place, telle qu'Angélique Kidjo. C'est une femme que j'aime bien, qui n'ont pas eu besoin forcément d'une grosse équipe avant. Aujourd'hui, elle travaille avec des grandes équipes. On voit comme elle gagne, elle rafle des prix tout le temps. Plusieurs Grammys. Voilà, donc c'est vraiment une référence des femmes assez forte et tout ça. On espère qu'après elle, on aura d'autres femmes comme ça qui se battent. Aujourd'hui, les hommes, c'est facile à monter. Moi, je me dis, hein, ça c'est moi, c'est facile à monter. Et puis, nous, les femmes, continuons, ayons des références telles qu'Angélique Kidjo. Et, Alors, justement, vous parlez d'équipe. De qui vous êtes aujourd'hui entouré pour vous lancer à la conquête d'un public beaucoup plus large? Alors, j'ai toujours eu mon équipe, des bénévoles. Et... on se forme sur le tas, c'est peut-être une tare. Et c'est des personnes que je remercie au passage même, qui travaillent avec moi depuis très longtemps. Wimby Studio, Alex Assembe, Abamouting, mon producteur, Kyriel Dange, mon chargé de communication, Mastamba, mon agent, et H. Nang, mon agent ici en France. La Talakou est déjà placée. Ah oui, là. j'ai placé la Talakou. Alors, Womé, c'est un titre assez particulier. Vous vous dévoilez au public, vous parlez de vous à votre public. Pourquoi vous avez voulu faire cette démarche-là? Woma, en langue débit, en français, c'est en langue débit, ça veut dire c'est moi, ce n'est que moi. C'est une affirmation. Et vous tenez même voilà, une lampe tempête pour dire que c'est moi, ce n'est que moi. Woma est une auto-description. C'est pour dire que je ne peux pas être quelqu'un d'autre. Je ne serai que moi. Quelqu'un d'autre est déjà quelqu'un d'autre. Et moi, je ne serai que moi. Et donc, ne me donnez pas, il ne faut pas me peindre une image que je ne suis pas. Je suis simple, c'est moi. Je suis femme gentille, c'est moi. Et on n'abuse pas de ma gentillesse. Je suis mère, c'est moi. Je suis protectrice, ce n'est que moi. C'est vous. Voilà. Vous en tant que vous, Massi Ilema. On va maintenant entendre, ça sera la dernière vidéo qu'on proposera, c'est le dernier extrait justement de votre album Cette voix. Voici venu ce titre-là pour vous. Womé qui veut dire? Womé, ce n'est que moi. Womé, ce n'est que moi.
beto como anue, baya homa melambeme. Mukia 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 muikieme, ai ai me. Mikudi mi mekoma, metalum bisu falaway. Merot no Mexico no ve, yeah yeah. Bulu ima bol sumenyutu, metalum bisu falaway. Merot no Mexico no ve, yeah yeah. Wo me we me, wo me mushere. Où est-ce qu'on peut avoir cet album-là, cette voix? En L'album, téléchargement? oui. Ouais. Sur toute plateforme de téléchargement légal, vous allez trouver cet album. Et en physique, magnifique. pas encore. Hein. En physique, pas encore ici en France, mais au Gabon, on peut l'avoir en physique. On peut l'avoir en physique. Je profite pour saluer les téléspectateurs du Gabon, que nous avons beaucoup de plaisir à retrouver Merci. dans le cadre de cette émission-là, tous les soirs. Massi Elima, quel besoin répond votre séjour en France? Alors, je suis venue majoritairement pour une œuvre caritative, pas majoritairement, je suis venue pour une œuvre caritative et j'en ai profité à faire une promotion. Ouais. Pas profiter, mais parce que c'est ce qui était prévu dans mon calendrier. Donc, je suis venue pour la promotion de cet album-là, faire découvrir aux Gabonais, aux Français, à toute la diaspora, l'album Cette Voix. Et nous avons commencé par un point de presse à Rouen, ce qui s'est bien passé. Et j'ai fait plusieurs médias. Et C'est là, très bien. je Et me vous suis avez assise. eu raison de choisir Télé-Sud. Merci. Et bon retour chez vous. Merci On va beaucoup. garder précieusement cet album, cette voix, magnifique photo, magnifique voix, magnifique composition. Merci. 14 titres s'offrent à vous par la voix de Massi Ilema. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Sabir Gaïb à ses côtés. Il y avait Lucie John, Davina, Alexandra, Ahmed nous ont aidé à sa préparation. Merci de nous avoir suivis. Bon retour et à très bientôt. Merci. Yeah.